monde. On peut dire que donc, le bonheur c'est dans les boissons. On peut finir toute une casette de boissons. Ça ne peut pas nous. Dès que cette boisson-là disparaît, alléluia, on devient malheureux. On peut mettre l'autre bonheur dans la maison. Peut-être c'est une nouvelle maison. Quand cette maison commence à briller, dans quelques temps, cette maison-là va te dégoûter. On peut mettre le bonheur dans peut-être dans ton enfant. Et l'enfant peut grandir, il commence à manquer le respect. Alléluia. Il y a toutes choses que nous mettons souvent dans notre cœur. Alléluia. Ces choses-là, le diable profite et nous tourmenter dans ces choses. Donc, où est-ce que nous pouvons mettre notre cœur et être en paix? C'est dans le Seigneur Jésus. Amen. Mais quand nous avons le Seigneur Jésus, nous avons tout. Amen. Et le problème est réglé. Amen. Alléluia. Je vous dis, le Seigneur Jésus, écoutez bien, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sous terre ici, regarde, il y a un homme qui est venu, qui est couru vers le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, je voulais être ton disciple. Tu habites où? Le Seigneur dit, ah, là que tu me vois, les veillers ont les étoiles, n'est-ce pas? Les oiseaux ont les nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un terre doré. Je n'ai pas un terre doré. Donc ça veut dire que non, ne me suis pas. Parce que si tu me suis, je ne sais pas d'où ce que je vais te berger ou le chien. Mais regardez encore un autre disciple. Et qui était dit donc? Il a dit, maître, permettez-moi que je puisse aller enterrer son père. Jésus les a dit, laissez les bords enterrer les bords, ne bougez pas. Amen. Mais des fois on peut demander que le Seigneur, mais là que l'autre là aussi doit aussi berger. Ce n'est pas aussi là aussi que l'autre là qui a couru pour venir lui demander qu'il puisse être son disciple, peut aussi dormir. Vous voyez, c'est pourquoi si vous êtes là ici ce soir, c'est la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas celui qui paie, ce n'est pas celui qui court, mais c'est celui que l'Éternel fait grâce. C'est pourquoi même, quand tu vois dans cette parole que notre bien-aimé Paul a dit ici, c'est là que vous pouvez comprendre ce que Paul a dit. Rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette occasion d'avoir part. Alléluia. Mais part de où c'est? Part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais qu'est-ce qu'on chante? Proclamez saint des lumières, Jésus, la lumière du monde. N'est-ce pas? Jésus est la lumière du monde. Donc, ça veut dire que s'il y a des saints dans la lumière, ça veut dire aussi que non, il y a aussi quelque chose aussi pareil comme dans les ténèbres. Mais comment connaîtrons-nous? Alléluia. La Bible dit par les fruits, vous allez les reconnaître. Amen. Et c'est par la parole qui délivre. Regardez-moi le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, il a bien dit, il n'est pas aucune lit, il n'est pas aussi aucune maison. Mais en venant dans cette monde, il a emprunté le ventre. Le Fils de Dieu. J'ai dit, Fils de Dieu. Amen. Mais il n'est pas, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que notre Jésus, même Jésus, était Dieu. Ça, c'est un mystère. Amen. Et que c'est le mal que ces enfants qui ont eu part dans la lumière peuvent comprendre. Amen. Je suis en train de voir des fois des grands prédicateurs discutent. Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Alléluia. Amen. Mais ils ne connaissaient pas la révélation attachée à Dieu. Amen. Et ils ont divisé l'Éternel en trois morceaux. Ils ont divisé le Père, Dieu de Père, Dieu de Fils et Dieu de Saint-Esprit. Mais comment vous allez voir, comment vous pouvez avoir le trois Dieu? Le Dieu de Père, le Dieu de Fils et le Dieu de Saint-Esprit. Et c'est pourquoi même, quand ils font ces signes, ils font le nom de Père, le nom de Fils, le nom de... Ça là, c'est des signes païens. Ça là, ce ne sont pas des saints qui sont dans la lumière.
Le Saint qui est dans la lumière doit écouter. Oh Israël, écoutez, votre Dieu c'est un Dieu unique. Dieu n'est pas toi, Dieu c'est un Dieu unique. Amen. Unique n'est pas toi. Il dit avant moi, après moi, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Avant moi, après moi, il n'y a pas un autre créateur. Amen. Avant moi, après moi, il n'y a rien. Et c'est moi seul. Amen. Dit l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Mais quand nous rentrons là dans Genèse, là où que les choses ont été commencées à créer, vous allez voir Dieu créa. Amen. On commence par Dieu créa. Mais quand vous venez dans Jean 1:1, il dit on commence par était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été Dieu. Vous voyez toujours un seul Dieu, n'est-ce pas, non? Et cette parole est venue chez les siens. Les siens n'ont pas reconnu. Et la parole fut chair. C'est l'esprit. Et pourtant la Bible dit que Dieu, dans Matthieu 4, Dieu est esprit. Oui. Écoutez, Dieu est esprit. C'est lui qui doit l'adorer à l'esprit et en vérité. Voilà le Saint qui est dans la lumière. Et le Saint va voir un seul Dieu. Alléluia. Comment on peut croire que notre Dieu, il est